possibilité de gagner jusqu'à 500. Pour les camions, j'entends, hein. La CFDT, il puisse avancer aussi, qu'on mette après le camion de la CGT. Alors, pour cette manifestation-là, on va, tout à l'heure, on ne va pas la prise de parole tout de suite. On va partir ensuite sur le rond-point du début de la manifestation et sur le rond-point de l'université. Il y avait les sonos en face. Il faudrait leur dire j'ai envoyé un message, mais il faut qu'ils mettent les véhicules en place là. Hein. Donc je reprends parce qu'on a été couvert par la musique a priori. Et je voudrais pas perdre la voix dans ce jeu là. Donc on va mettre les camions en place. Les camions en place, c'est FO en début, l'UNSA, la CFDT, la CGT, Solidaire et FSU. Ensuite, quand les camions sont en place et qu'on constitue les cortèges, on va partir en manifestation. On va prendre le rond-point de l'université et on va longer l'autoroute, remonter par l'autopont. Et donc on longe Grand-Var. L'autopont, on va aller sur le rond-point de Leroy-Merlin, le grand rond-point de Leroy-Merlin.
l'article 2 qui avait été rejeté, souvenez-vous, au premier passage à l'Assemblée nationale. Pour quelle raison est-ce qu'il a été rejeté? Eh bien, tout simplement parce que cet article 2 prévoyait l'index senior, c'est-à-dire, eh bien, derrière des barèmes pour que les entreprises soient contraintes d'embaucher des plus de 60 ans. On le voit bien, ils ne le veulent pas. C'est pour cette raison-là qu'il a été rejeté. Et donc, il y a fort à parier que cet article soit balayé dès ce soir de ce projet de réforme. Et puis, vous avez entendu aussi depuis 2-3 jours la possibilité d'intégrer un CDI senior. Non mais on se rend compte de la connerie quand même. Un CDI senior. Alors pour quelle raison? Mais la raison, vous le savez bien, c'est permettre derrière ce CDI, de balancer des exonérations à tout va, et notamment des exonérations de cotisations sociales patronales. Voilà le texte qui risque de se présenter demain au Parlement pour le vote. Alors que les choses soient bien claires. Demain, peut-être y aura-t-il une majorité, mais ça sera à quelques voix, vous le verrez. Mais peut-être aussi, parce qu'ils ne sont pas bien tranquilles, ils vont passer au 49-3. Donc, dans tous les cas, nous avons assisté véritablement depuis le début. On laisse entendre qu'il y a eu un débat pendant 50 jours. Mais que nenni! Il n'y a eu que dalle! Tout a été contraint! On est véritablement face à un délit de démocratie. Alors la démocratie, je le dis souvent, mais c'est nous qui la faisons vivre en ce moment même. Et demain, vote ou pas, on sera dans la rue. Il y aura des actions dès demain. Il y en aura vendredi. Et l'intersyndicale réunie hier soir est déterminée dans la lutte, déterminée jusqu'au retrait.
gagner sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces salées de service. Antisocial, perdons les salées de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.
C'est vrai? Oh, pourquoi pas? Le cortège. Ça faisait une belle image.
Marc, on va arrêter le camion CGT puisque la prise de parole, on va la faire ici. Voilà, en plein milieu de l'avenue. Et puis, on vous redonnera quelques éléments et notamment les chiffres. Et notamment les chiffres des mobilisations. Alors on va arrêter les sonos. Regardez, c'est impressionnant aujourd'hui. Ah, il y a du Larsen quand même. Non, ça va. Aujourd'hui, donc, pour cette nouvelle journée d'action, la 8e depuis le 19 janvier, vous voyez toujours mobilisé. Regardez, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que nous faisons aujourd'hui en ayant décentralisé la manifestation dans le temple de la société de consommation. Je vais faire la prise de parole pour l'intersyndicale. À l'appel de l'intersyndicale, les salariés et citoyens se sont à nouveau mobilisés massivement samedi 11 mars. Les grèves se multiplient avec encore plus d'1 million de manifestants partout en France ce samedi. La réponse de la population face au mépris d'Emmanuel Macron et du gouvernement est très claire. Travailler 2 ans de plus, c'est non. Plusieurs millions de salariés, de retraités privés d'emploi, de jeunes, ont battu le pavé depuis le 19 janvier. Plusieurs millions de travailleurs en Assemblée Générale votent des arrêts de travail, notamment en reconduction sous diverses formes. Aussi, l'obstination du tandem Borne-Macron est irresponsable et constitue un grave déni de démocratie qui touche également les institutions démocratiques du pays. Débats écourtés à l'Assemblée nationale, vote bloqué au Sénat, du jamais vu sous la Ve République. Irresponsable l'est tout autant la réponse de Macron avec une fin de non-recevoir au courrier adressé par l'intersyndicale lui demandant d'être reçu. Ne nous y trompons pas. Derrière cette volonté d'anesthésier le débat, c'est la conception de la vie démocratique qui se joue. Aussi, face à ce vice démocratique, l'intersyndicale demande au gouvernement d'organiser une consultation citoyenne dans les plus brefs délais. N'oublions pas que la pétition en ligne, et que je vous invite à signer si vous ne l'avez déjà fait, a déjà recueilli plus de 1,1 million de signatures. Alors la commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui, avant un retour au Parlement, avec un vote qui pourrait intervenir dès demain jeudi. Un texte qui tiendra probablement compte des injonctions du patronat, notamment concernant l'article 2 et l'index senior, afin de gagner une majorité au Parlement, ce qui n'éloigne pas pour autant le risque d'un passage en force au 49.3. Ce projet de réforme est censé nous faire travailler 2 ans de plus, alors même que si en moyenne aujourd'hui, les salariés ouvrent leur droit à la retraite à un peu plus de 62 ans, ils ne sont déjà plus dans l'emploi en moyenne à 57 ou 58 ans. En effet, cette stratégie salariale, opérée notamment dans de grandes entreprises, permet à celles-ci de dégager toujours plus de marge de profit au bénéfice de leurs actionnaires. Illustration avec les sociétés du CAC 40 qui ont publié leurs résultats
pour 2022 une année record en termes de profit. Plus de 81 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires, dont 20 millions constitués de rachats d'actions afin de faire monter la valeur de leurs propres actions. Voilà la réalité. Ces grosses sociétés qui captent la majeure partie des aides publiques, plus de 150 milliards d'euros, sans aucune contrepartie sur l'emploi ou les salaires, et qui viennent bien évidemment abonder le montant des actionnaires. Des entreprises qui n'hésitent pas à licencier leurs salariés, comme dans le commerce, avec des réorganisations d'enseignes pour maintenir les marges de profit. C'est la raison pour laquelle l'intersyndicale a décidé de manifester aujourd'hui dans le temple varois de la société de consommation. Le moment de porter la colère de millions de salariés précarisés dans un secteur fortement féminisé, avec les conséquences que cela entraîne sur leur future pension de retraite. La réalité sociale, c'est qu'aujourd'hui, près de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté défini par l'INSEE. Ce montant même proposé par le gouvernement dans son projet de réforme comme montant brut minimum de pension pour une carrière complète. Proposition indigne d'un pays représentant la 6e puissance économique au monde. La question ici posée est bien celle de la répartition des richesses que nous produisons, afin que chacun et chacune puisse vivre dignement de son travail et de ne pas se retrouver à la retraite dans la misère. Soyons bien conscients que ce projet de réforme s'inscrit pleinement dans la continuité de tant d'autres, dont dernièrement celui des allocations chômage. À travers ce projet de réforme, Macron et son gouvernement souhaitent mettre à terre un modèle sociétal basé sur la solidarité entre générations, celui de la sécurité sociale, de notre système de protection sociale et bien entendu de nos retraites. Aussi, face à un gouvernement qui s'apprête coûte que coûte à passer en force, nous devons poursuivre et amplifier les luttes. C'est le message de l'intersyndicale qui reste, près de 2 mois après la première journée d'action, unie et déterminée dans la lutte pour gagner le retrait de ce projet de réforme inique. Oui, la victoire est à portée de main. Nous ne lâcherons rien jusqu'au retrait. Si c'est surtout les femmes qui triment.